Bonsoir et bienvenue dans cette émission intitulée... Non, pas cette fois. Cogite qu'il disait. J'avais cette idée de vidéo depuis que j'ai suivi Gurren Lagann Limite, mais j'étais déjà plongé dans les pourquoi. C'est le format court et facile, même si hautement chronophage, il ne me laissait pas trop le temps d'y penser. Le même titre revenait en boucle, comme dirait Aurélien. De la nature divine de Kamina. C'est accrocheur, hein? Je ne peux pas faire mieux pour l'instant, mais on verra bien ce que donnera l'inspiration du moment. En plus de tout ça, deux problèmes se posaient. Cette vidéo sera moins tendre au niveau spoil, donc comment pousser les gens à suivre l'anime avant de la regarder, sachant que j'ai du mal à me faire suivre sur Twitter? Psst. Je pose mon avis sur certains films dessus vu que je ne peux pas tout traiter en pourquoi, donc suivez-moi si ça vous intéresse. Normalement, où nous en sommes, vous connaissez déjà un peu Simon et compagnie, mais c'est bien d'eux qu'on va encore parler, parce que vous avez dû le remarquer. C'est très important pour moi les personnages. C'est d'eux qu'on se soucie et c'est leur aventure qu'on suit. Donc, qui est vraiment le leader de la team Gurren Lagann? Kamina. C'est le jeune rebelle de la cité, excentrique et dans tous les coups fourrés. Le seul à posséder le swag du chef du village, mais en plus majestueux avec ses tatouages et ses lunettes iconiques. Il n'a qu'un seul rêve, s'affranchir de sa condition de taupe bipède et rejoindre la surface. On comprendra que comme les tatouages, c'est un rêve, défi, hérité de son père parti alors qu'il était encore jeune en lui demandant de le rejoindre dès qu'il pourra. Son lien avec Simon, le fourreur solitaire, aussi un orphelin marginal avec une détermination plus solide que celle de ses sous-fifres d'un moment, coule donc de source. Il prendra très tôt les rênes de l'histoire. Torse nu, poitrine bombée, armé de ses discours grandiloquents, il met la société en branle sans perdre de temps. Simon prendra la lumière histoire de nous faire découvrir Lagann, mais il ne sait pas vraiment quoi en faire. Il n'a aucune ambition ni créativité. Il faudra l'intervention de Kamina en temps de crise pour arriver à en faire quelque chose de bien et commencer à tordre la logique de l'univers. Kamina, c'est le coach en développement personnel qui te donne l'impression de pouvoir accomplir n'importe quoi quand il est à tes côtés. À partir de là, nombreux sont ceux qui se disent que c'est lui le personnage principal, même si c'est Simon qui a introduit en premier et que c'est lui qui pilote Lagann, donc qui a le pouvoir. Ce sentiment est renforcé quand il a son évolution et cimente sa position de leader charismatique dans nos cœurs et ceux de ses fidèles avec ce moment de faiblesse. Alors qu'il tente de prendre le contrôle d'un méca des hommes bêtes, l'accès lui est refusé et faisant pour la première fois face à la possibilité d'un échec cuisant et ses conséquences irrévocables, il balaie ses doutes d'un revers de main et refuse de laisser son cœur trembler. Il passe par les mêmes épreuves qu'on pourrait vivre, mais arrive à en sortir la tête haute. Le protagoniste parfait qui ne nous fait pas perdre de temps en pleurnicherie comme certains, pour qui vous l'avez pris. On notera aussi que la mort de son père, piqûre de rappel sur la fatalité que représente le décès même dans cet univers fantastique, et ayant pourtant servi à renforcer la détermination du petit père Kamina, est très rapidement oublié. Baba Kamina ne cesse d'accomplir l'impossible, inspirant les humains autour de lui à croire en ses rêves de liberté. Mais il ne le fait pas juste en démontrant sa force physique qui lui permet de rivaliser avec un homme bête ou avec ses talents de pilote toujours sublimés par le puits de puissance infini qu'est Lagann. Ce n'est pas non plus un zéro manipulateur prêt à tout pour arriver à ses fins égoïstes. C'est juste Kamina, un mec avec le cœur sur la main qui pense honnêtement que tout est possible. Ce qui est triste, c'est que je ne blague même pas. Il accorde une confiance aveugle à ceux qui se battent à ses côtés, surtout en Yoko et Simon. C'est un meneur d'hommes hors pair qui attire les alliés comme des aimants et impressionne les ennemis par sa détermination. Il débordait de l'esprit shonen, passant de power-up débile en power-up abusé, surfant sans complexe sur la concurrence et sur notre crédulité. Là, vous vous dites peut-être... Mais oui, Majesté Ours Pain Jambon, on a suivi le même animé, donc où est-ce que tu veux en venir avec ton histoire de divinité? Eh bien, c'est franchement dommage déjà. Les dieux grecs sont réputés pour le côté humain de leur comportement. Parfois perfides, fourbes, passionnés, mais néanmoins extrêmement puissants. Les Olympiens étant anthropomorphes, ce qui a bien servi à Zeus, on va pas se mentir, il leur était facile de se fondre parmi les mortels. C'est là qu'intervient notre Kamina national. Déborde de confiance en ses compétences et sa chance parfois surnaturelle, s'efforçant à changer le système de croyance du jeune Simon, qui peut être infidèle, sous les tirs nourris ennemis comme s'il se savait invincible. Tiens.
Aussi, leur corps est dit de taille gigantesque. Et qu'est-ce qu'on connaît d'autre de taille gigantesque? Serait-ce pas Gurren Lagann qui a vu le jour grâce au miracle de Baba Kamina? Baba Kamina est une figure divine qui a eu droit à une ville à son nom et une statue à son effigie, vénérée comme une icône de la liberté. Mais il est aussi dit que les dieux ne sont pas faits comme nous. Dans leurs veines circulent de l'ichor et leurs blessures ne les mettent pas en péril. Donc qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer pour lui? Le truc de Baba Kamina, c'est qu'il sait très bien écraser ceux qui sont sur son chemin, mais il réfléchit rarement à 2 fois avant de se lancer. Quand il se retrouve le dos au mur, il y a Simon et son Lagann pour effectuer une combinaison dont il a l'idée, mais ils ont frôlé plus d'une fois la catastrophe. C'est un dieu de la guerre dont les victoires écrasantes et inespérées participaient énormément à l'intensification de son aura et à l'espoir qu'il insufflait, mais c'est également ce qui le conduira à sa perte. Parce que oui, Kamina décède, c'est un dieu dans un corps d'humain et Lubris le poussa à l'oublier. Si je te l'apprends, c'est que tu es un dégénéré qui n'a toujours pas suivi l'animé et se tape une vidéo plus longue que le pourquoi avant de t'y mettre? Grand malade ou vrai fan, je te salue. Mais pourquoi qu'il décède? À cause de sa propre grandeur, de son manque de planification et de son excès de confiance peut-être. Il reviendra néanmoins d'entre les morts dans son dernier moment de gloire avec son partenaire, le petit frérot Simon, à qui il fera une dernière Kamina spéciale. Il le laissa avec un message bien plus important que tous les autres. Il lui demandait ainsi de ne plus attendre ces messages encourageants pour libérer son potentiel, mais de se donner la chance et l'opportunité de croire en lui-même pour accomplir de grandes choses. Comme le Kamina en qui il croyait et qui croyait en lui, parce que c'est la confiance de celui en qui il avait confiance qui le faisait aller de l'avant jusque-là, mais c'était déjà la fin d'une période. C'est un peu alambiqué tout ça. Ça, c'est ce que vous voudriez entendre. Ma théorie, c'est qu'en fait, son corps d'humain c'est un fardeau pour lui, donc il devait s'en défaire pour aller rejoindre Baba Zeus à l'Olympe. C'est rigolo de se taper Simon le pleurnichard, mais ça va un moment quoi. Nous sommes laissés avec une team d'Aiguren démoralisée, mais la terre ne s'arrête pas de tourner pour autant. Il n'y avait pas que le petit frérot Simon qui était mu par la passion débordante de Baba Kamina. Mais alors qu'ils ne sont qu'abattus d'avoir perdu leur frère d'armes de valeur, Simon lui est démoralisé et déboussolé parce qu'il se sentait responsable de la mort de son héros et mentor. C'est à ce moment qu'il nous introduit Nia en la sortant d'une déchetterie et la défendant, mu par l'énergie du désespoir à laquelle Lagann ne répond pas très bien. Elle débarque donc avec une vision nouvelle et innocente de ce groupe dévasté, elle qui n'a pas connu Baba Kamina et a du mal à comprendre pourquoi il leur était si indispensable. Pour cette mécréante, le héros, c'est Simon. Oui, le même Simon qui n'arrive pas à faire son deuil mais qui était quand même prêt à se sacrifier pour elle. Plus le temps passe et moins les choses vont. Les autres membres plus grands que Simon et cherchant déjà le moyen de poursuivre le rêve de liberté, d'affronter les prochaines difficultés, veulent le laisser faire le point tout seul. Eux, ils n'ont pas eu besoin de babysitting, donc à quoi vont s'acharner sur quelqu'un d'aussi déprimé et incapable de piloter Lagann? Non, pas sous les yeux de Nia, qui sera là pour l'accompagner dans ces moments sombres, dégageant le même optimisme borné que Kamina, une foi aveugle qui feront au final effet. Pourtant, sa vie n'a pas été qu'un océan de tranquillité et de bonheur comme on pourrait le croire. Mais au final, comme la mort du père de Kamina, elle ne laissera pas cela déteindre sur son optimisme. Même si elle ne s'est pas laissée plus démonter que ça en apprenant la vraie nature de son passé et de ceux qu'elle aimait avant leur rencontre, son innocence et sa naïveté la poussaient jusqu'au devant des conflits pour dire littéralement « Mais c'est pas gentil d'être méchant, donc arrêtez de vous battre !» Simon reprendra confiance en lui en ses capacités, contaminé par l'optimisme de Nia, et on aura droit à des scènes de pilotage à deux de Lagann, comme au bon vieux temps avec Baba Kamina. Je pense que c'est un personnage un peu trop négligé, pourtant si important dans l'histoire et le parcours de notre héros. Vous avez dû remarquer que je vous ai un peu arnaqué et qu'on parle un peu plus des influences de Simon depuis, mais pas assez de lui. Or, l'arrivée de Nia était le moment de la redécouverte. Redécouverte de son manque de confiance malgré l'incroyable détermination dont il sait faire preuve et qui fait de lui le pilote de Lagann, et aussi la redécouverte de sa relation avec Baba Kamina, mais de son point de vue à lui. On rajoute un peu de nuance au personnage en l'humanisant encore et on souligne un peu les qualités de Simon.
La relation allait vraiment dans les deux sens, entre Kamina qui avait confiance aux compétences et aux ressources de Simon pour le sortir de la mélasse quand il commençait à douter. Un Simon qu'il ne voulait pas décevoir et qui ne voulait pas le décevoir non plus. C'est vraiment une bromance d'une pureté astronomale. Et ça, c'est beau. Ouais. C'est là qu'on se rappelle toutes les fois qu'il a été l'instrument de la victoire, la carte secrète qui permettait à Baba Kamina d'accomplir ses miracles. Nya revient lui donner la même confiance, eau dont les paroles de Kamina avaient besoin pour germer dans son cœur. Il revient en force avec un peu de l'énergie de Baba Kamina, en décidant d'accepter sa mort et d'arrêter de se mettre la pression pour le remplacer, singeant au passage son jusqu'au boutisme pour lui destructeur. Il décide d'être lui, tout simplement. Simon le foreur en qui il croit et que Nya voit. Maintenant un peu plus Kamina. Et ça, c'est vachement cool. Son potentiel débloqué, il surfera sur la concurrence aussi et se fera valider en tant que relève de Kamina et espoir de l'humanité. Il démarrera même le boss du game et ça c'est vachement drôle quand tu le regardes une seconde fois. C'est bon, là, tout le monde est content, l'humanité est libérée de l'oppression des hommes bêtes et une société prospère se développe à vitesse grand V à la surface. On revoit aussi les héros de la team Daiguren en tant que membres du gouvernement, plus par copinage et mérite que par réelle compétence. Les grands combattants tête brûlée font un piètre travail s'ils n'ont pas décliné l'offre. Simon se retrouve gouverneur avec toute la paperasse qui va avec et Roshu est actuellement le secrétaire général qui fait réellement tourner la machine. On parle du même Roshu, originaire d'un village de Peknou sans ressources, qui était obligé de restreindre sa population en envoyant des membres vers une mort certaine à la surface. Le même Roshu qui a voulu aider en pilotant le Gouren de Kamina avec des résultats ok mais absolument fat dans cet univers de démesure. Le pilote qui a été seulement spectateur de l'affrontement contre le boss tyrannique pour montrer vraiment à quel point il ne sert à rien quoi. Le mec avec un front gigantesque on dirait un frère et absolument pas flamboyant on dirait moi dans l'anime est maintenant le boss du game vu que le paradigme a changé. Les tensions de surface en réunion ne sont pas là pour faire joli. Il a vraiment l'impression d'être entouré de bras cassés et de devoir faire tout le travail lui-même au point d'agir comme un tyran, empêchant ceux qui le veulent de vivre sous terre par la force. Confronté par Simon, il s'en ira en disant qu'il ne comprend rien. Mais ce n'est pas tout, on parle bien du personnage le plus détesté de TTGL là, donc la masterclass arrive. Quel est le contenu du dossier à charge? Il empêche les humains qui le désirent de vivre sous terre parce qu'il tient compte de la mise en garde du roi Spiral avant son décès et s'assurait de la progression de l'ultimatum. Il refuse l'intervention de 6 mois avec Gurren Lagann lors de la première attaque des anti-spirales. Déjà, il a envoyé tous les gunmen à la case parce qu'ils étaient un symbole de la lutte contre le roi Spiral, révolu alors. Il trahit le général Simon en le sacrifiant pour empêcher un soulèvement du peuple dans Kamina City après qu'il se soit entêté et ait causé d'incroyables dégâts collatéraux. Il en profitera pour reprendre son titre et pouvoir exercer un peu de compétence dans le gouvernement quand même parce qu'il était un peu temps là. Il récupère le cadavre du roi Spiral et le transforme en ordinateur biologique lui redonnant vie par la même occasion pour avoir un peu plus d'infos sur son ultimatum et récupérer son bien utile super vaisseau spatial. Il décide d'aller avec des habitants de la capitale et beaucoup de formes de vie de la Terre se réfugier dans l'espace le temps que la catastrophe anti-spirale soit passée et qu'ils puissent revenir en sécurité. Ce qui serait une super idée s'ils ne voulaient pas tellement les exterminer qu'ils étaient en embuscade juste après la stratosphère. C'est le moment où vous vous dites que c'est incroyable que ce fumier, ce fiefé traite a été parmi nous et retourne sa veste maintenant. Le mec qui a fait tous ses plans pour se faire sauver les fesses par celui qui l'a condamné banalement à la peine de mort. Mais après cette nouvelle victoire des combattants tenaces sur ses planifications calculées et surtout rongées par la trahison de ses amis pour l'intérêt général, il partait sauter la vie dans le calme de son village natal où 6 mois a eu un Kamina moment pour lui remettre les idées en place. Le parallèle des scènes était super intéressant, je dois l'avouer. Et elle a conclu en beauté l'arc du personnage le plus détesté de l'anime pour sa lucidité superflue dans une planète mue par l'absurde énergie spirale. L'homme à qui la gouvernance de la Terre a été confiée par son ami qui l'a trahi parce qu'il a su reconnaître la valeur de ses décisions difficiles et discutables, mais l'élite illuminée le traite de FTP. Tranquille. Vous vous demandez aussi peut-être à quoi tout ça a servi de nous montrer un tel anti-Kamina aux commandes, surtout si tout ce qu'il a fait n'était qu'erreur. D'aucuns pourraient penser que c'était pour montrer son aveuglement à cause de son manque de confiance en l'énergie spirale et en Baba Kamina. Mais son ressentiment pour l'équipe tenait surtout de leur manque de maturité.
Comparés à lui, ils ont tous une vie facile et frivole, à céder à leurs pulsions et régler tous leurs problèmes par la force sans tenir compte des dégâts collatéraux. Si c'était une solution qui marchait bien quand ils étaient combattants, avoir la responsabilité du bien-être de tout un peuple civil était une autre affaire, et on s'en rend bien compte lors de la première attaque des antispirales. Alors que Simon fonce dans le tas sans se poser plus de questions comme il l'a si bien appris de Kamina le Bienheureux, les forces sous les ordres de Roshiou s'évertuent à observer et analyser leur adversaire, revenant avec une arme capable de contenir leur explosion. Est-ce que la première rencontre aurait une conclusion différente sans l'intervention de Simon? Peut-être bien, peut-être pas, mais les dégâts auraient pu être considérablement réduits. Comme il l'a si bien dit, il n'avait rien appris de la mort du fougueux Kamina. Ce sont les mêmes qui n'avaient pas fait plus attention que ça à la mise en garde du roi Spiral qui l'a poussé lui seul à faire des recherches qui lui ont donné accès à sa mémoire et à son vaisseau spatial. C'est aussi celui qui a contenu la rébellion dans la capitale en sacrifiant un seul membre du gouvernement, constitué essentiellement des compagnons d'armes de la team Daiguren, plutôt que la laisser sombrer dans l'anarchie d'une guerre civile, faisant tomber accessoirement toutes les têtes du gouvernement. Il a bien été un élément clé de l'histoire, des os pas des os. Mais pourquoi malgré toutes ces décisions logiques, il n'a pas pu avoir d'impact positif? Alors là, c'est la bataille Juicy qu'on nous tease depuis le début de l'anime. Les proportions deviennent stratosphériques avec une montée en puissance infinie. On commence sous terre et on finit avec des mechas géants se balancer des galaxies à la gueule. Mais si on a des antispirales, c'est quoi l'énergie spirale? C'est une énergie présente dans les êtres vivants à la structure génétique hélicoïdale comme les humains. Ne vous faites pas mystifier, je parle juste ADN. On nous la présente comme une source d'énergie infinie, brisant les lois de la physique que nous connaissons. Elle serait la raison de l'avancée rapide de la civilisation humaine qui est passée de sous le sol à futuriste en 7 ans, alors qu'on n'est pas dans un épisode d'OZEF de Love, Death and Robots. Vous devez bien connaître la théorie de l'évolution de Charles Darwin, sinon vous avez vu sa vieille tête qui passait très vite dans le pourquoi, qui est l'évolution biologique des espèces par la sélection naturelle et la concurrence vitale. La sélection naturelle faisant que seuls les membres de l'espèce les plus aptes survivront assez longtemps pour transmettre leurs gènes, favorisant ainsi sa survie par la propagation de bons gènes sur les générations suivantes. À partir de là, on peut noter une différence de stratégie entre Kamina et Simon. Le premier veut réclamer un statut de prédateur en démontrant ses qualités de leader et sa force physique, quand le second est un spécialiste de la survie qui a su merveilleusement s'adapter à son environnement, dont le pendentif spiral va chambouler la destinée. Cependant, un tel potentiel évolutif représente une énorme puissance. Regardez par exemple où ils ont fini, qui pourrait conduire l'univers à sa perte. En effet, l'énergie spirale pousse vers l'évolution qui à son tour génère plus d'énergie spirale. Un cercle à première vue vertueux si l'excès d'énergie ne risquait pas de provoquer un effondrement. C'est la raison d'être des antispirales prêts à mater toute planète dissidente après avoir stoppé leur propre évolution. Une sorte de police anti-émeute galactique quoi, qui se sera servi de Nia comme un point relais ou un satellite. Ce sera le moment pour Simon de prendre position. On a compris, mais éclatez vos merdes là, on va gérer par nous-mêmes. Cette position est cohérente avec celle qu'il a adoptée quand il a découvert que Roshiou empêchait ceux qui le voulaient de vivre sous terre. Le progrès ne doit pas être forcé, les limitations non plus. Pas sous les yeux des soldats de la libération de la team Daiguren, qui préfèrent être les artisans de leur propre perte, tant qu'ils peuvent être des hommes libres. Éclater leur mère, il fit donc, avant de revenir avec Nia, sa dulcinée, sur Terre. Un mariage fut célébré par Roshiou entre les deux avant qu'elle ne disparaisse. Première victime innocente d'un conflit pour lequel elle n'était pas partie active de son plein gré et auquel nous étions attachés. Bon, on va ralentir un peu. On est déjà à la fin de l'aventure et je transpire beaucoup pendant cet enregistrement. Qu'est-ce qu'on sait jusque-là? Que Kamina n'est pas le héros de l'aventure et n'aurait pas pu l'être. Il faisait déjà preuve d'une détermination bornée sans faille, et même s'il connaissait le doute comme nous l'avons vu après qu'il a obtenu son statut de légende, il était bien moins intéressant à développer que le jeune Simon. C'est cet adolescent qui n'avait ni caractère ni objectif qui a le plus évolué dans cette aventure. Au plus bas, après la mort de son frère, sa seule famille, Nia lui redonne sa valeur et il devient un peu plus comme Kamina sans se perdre de vue. Je dois avouer que là, j'avais encore du mal à voir la différence entre les deux. Il se battait comme lui, parlait comme lui, etc., etc. Mais après le saut de 7 ans, c'était beaucoup plus clair. Il était toujours aussi relax, gentil, médiateur et a fait une demande en mariage absolument bancale à Nia. Mais c'est avec l'arc de Roshiou que le fossé s'accroît. Non seulement il a fini par comprendre ses choix fortement discutables, inimaginables avec Baba Kamina qui lui aurait fumé ses grands morts je pense, à cet acolyte sans honneur,
et accepte avec les révélations des antispirales qu'il ne devrait pas abuser de ses pouvoirs quasi divins, contrairement à Baba Kamina. Ceci explique son exil à la fin, étant un combattant doté d'une énergie pouvant causer de trop grands bouleversements et inapte, contrairement à certains, à gérer un gouvernement. Il se refuse à l'utiliser après en avoir vu les possibilités infinies qu'elle lui offrait pour, je ne sais pas moi, ressusciter sa dulcinée qui a disparu juste après qu'il a affronté l'impossible pour pouvoir se marier avec elle par exemple. Baba Kamina a su utiliser l'énergie spirale pour atteindre un statut divin par ses accomplissements et le héros Simon a su devenir une légende en se refusant à l'abus de tels pouvoirs divins. Et pour finir, on peut parler de la vision ultra satisfaisante où on revoit un Simon adulte, armé de son Flungu, aux côtés de Baba Kamina. Il en faut si peu pour être heureux. Les voir se parler d'égal à égal avec des designs si proches et pourtant si différents. On notera un léger avantage pour Simon qui est plus grand et a plus de coins sur ses lunettes. Très important les lunettes. Petit détail amusant, dans leur forme vieux croton, Roshu et Simon ont le même visage anguleux. Aussi anguleux que le prêtre de chez lui. Coïncidence? Petit résumé pour ceux qui ont perdu le fil. Kamina est un incroyable coach en motivation, mais aurait fait un pire taf que Simon et les autres à Kamina City. Nia est importante. Roshu est un super ami, un parfait politicien sur qui on peut compter en temps de crise. Et Simon est le héros parfait qui a conclu son apprentissage. Merci, de rien, au revoir. お前が迷ったら俺が必ず殴りに来る。だから安心しろ。